est une légende du monde du trading, connu pour avoir accumulé des millions tout en travaillant depuis la petite chambre de ses parents. Malgré sa renommée, peu de gens connaissent les débuts de cet autodidacte ou encore le combat qu'il a mené contre un système financier qu'il jugeait profondément corrompu. Avant même que Nav ne vienne au monde, sa famille a quitté l'Inde pour s'installer à Londres dans l'espoir d'une vie meilleure et s'installe à Hounslow, une banlieue londonienne proche de l'aéroport Heathrow. Ses parents, comme beaucoup d'immigrés, enchaînent plusieurs emplois afin de joindre les deux bouts avec un seul but en tête, offrir à leur fils une éducation qui lui permettrait d'échapper aux difficultés qu'eux-mêmes ont connues. Mais tout ne se déroule pas comme prévu. En 2001, Nav s'inscrit à l'université où il étudie les mathématiques et l'informatique. Pour réduire les frais, il prend une chambre dans un logement partagé avec d'autres étudiants. Très vite, il remarque que l'un de ses colocataires semble toujours avoir de l'argent en poche. Intrigué, Nav lui demande comment il s'y prend pour avoir autant d'argent. Son colocataire lui explique qu'il investit son prêt étudiant dans un compte de courtage et qu'il spécule sur les actions technologiques. Pour Nav, c'est une révélation. Il pourrait gagner plus en bourse que dans les petits boulots qu'il effectue à côté de ses études. Fasciné par cette opportunité, Nav se plonge dans l'univers du trading. Cette passion pour le trading est alimentée par une nature déjà fortement obsédée par le détail et la performance. Durant son adolescence, il avait passé des heures à jouer à FIFA, le célèbre jeu vidéo de football, gravissant les échelons jusqu'à se classer parmi les 200 meilleurs joueurs mondiaux. Il analysait minutieusement les stratégies de ses adversaires, développant des techniques pour les battre en repérant les moindres faiblesses dans leur style de jeu. Cette capacité à décortiquer et à comprendre les schémas comportementaux lui servira plus tard dans sa carrière de trader. Après avoir ouvert un compte de trading, Nav commence à passer des ordres, mais perd rapidement la majorité de ses fonds. Cependant, il voit ses pertes non pas comme des échecs, mais comme une étape nécessaire pour acquérir l'expérience dont il a besoin. Il ne se décourage pas et continue d'apprendre. Ce n'est que 2 ans après avoir quitté l'université que Nav prend la décision qui va transformer sa vie. À cette époque, Nav vit toujours chez ses parents et travaille dans des emplois précaires pour aider sa famille à payer les factures. Un soir, en lisant le journal local, il tombe sur une annonce qui va changer le cours de son destin. Une entreprise recherche des traders de futur capables de travailler sous pression. Ayant vu ses parents lutter financièrement pendant des années, Nav est déterminé à obtenir ce poste pour leur offrir une meilleure vie. Son rêve est de dépasser les plus grands, y compris Warren Buffett, et de devenir un trader légendaire. L'entreprise qui l'embauche s'appelle IDT. Loin de l'image glamour de Wall Street, cette firme de trading est plutôt comparable à un gang organisé. Les traders jouent leur argent comme d'autres pariant sur des courses de chevaux. Pour décrocher une place, Nav doit passer plusieurs tests exigeants. Le premier est un test d'agilité mentale, suivi d'un examen de reconnaissance de modèle, et enfin une série d'entretiens basés sur des scénarios de trading hypothétiques. En mai 2003, après avoir survécu à ces épreuves, Nav rejoint les autres candidats retenus au bureau pour la première fois. Ils sont tous dans la vingtaine, jeunes et ambitieux. L'un des outils clés qu'ils utilisent est l'échelle des prix, une visualisation du flux d'ordre en temps réel. C'est en étudiant cet outil que Nav va affiner son approche du marché. Après cette phase d'apprentissage, Nav est prêt à se lancer dans le grand bain. Chaque jour, il passe 8 heures à trader, seul devant son écran. Contrairement à ses collègues, il ne se préoccupe guère des discussions bruyantes qui résonnent dans le bureau. Le trading est un métier solitaire, et Nav l'aborde avec une concentration presque autistique. Il est souvent tellement absorbé par son travail qu'il oublie même de retirer son casque de vélo en arrivant au bureau,
Sa méthode de trading, axée sur le scalping, consiste à effectuer de nombreuses transactions rapides tout au long de la journée. Il évite les techniques traditionnelles, comme les graphiques et les modèles, préférant se concentrer sur l'observation des mouvements dans l'échelle des prix. Au fil du temps, Nav se spécialise dans les futurs sur le S&P 500 E-mini. Son approche du trading est peu orthodoxe. Contrairement à la majorité des traders qui utilisent des stops pour limiter leurs pertes, Nav préfère laisser respirer ses positions. Bien que cette méthode soit plus risquée, elle lui permet de laisser une certaine flexibilité à ses trades perdants, leur donnant ainsi la possibilité de rebondir. En 2005, IDT déménage à Woking et change de nom pour devenir Futex. L'entreprise prospère et embauche de plus en plus de recrues, mais Nav commence à ressentir des tensions croissantes avec ses supérieurs. Paolo Rossi, l'un des fondateurs de la société, est un personnage charismatique, mais Nav ne voit en lui qu'un obstacle à sa propre progression. Pour Nav, les patrons de Futex ne comprennent pas sa vision et le freinent dans son ascension. Cependant, ses résultats parlent pour lui. Au fil des années, Nav accumule un capital impressionnant et devient l'un des meilleurs traders de la firme. En 2008, alors que la crise financière mondiale secoue les marchés, Nav voit une opportunité. Tandis que beaucoup de traders paniquent face à l'effondrement des marchés, Nav parvient à tirer parti de la situation, accumulant des gains considérables. Mais au fur et à mesure que Nav progresse, le marché change. Le trading haute fréquence fait son apparition, bouleversant complètement les règles du jeu. Nav se rend compte que les algorithmes de trading dominent désormais les marchés, exécutant des milliers de transactions à une vitesse qu'aucun humain ne peut rivaliser. Pour Nav, ces algorithmes représentent tout ce qu'il déteste, une machine sans visage contrôlée par les plus riches. Il commence à ressentir une frustration croissante à l'égard de ces nouvelles règles du jeu. C'est à ce moment-là qu'il décide de prendre les choses en main. Avec l'aide d'un ingénieur, Nav conçoit un programme qui perturbe les algorithmes. L'idée est simple, placer des ordres factices qui vont tromper les robots en leur faisant croire à une fausse direction du marché, tout en retirant ces ordres juste avant qu'ils ne soient exécutés. Cela lui permet de manipuler l'offre et la demande, d'acheter bas et de vendre haut. Le rebelle de la matrice était éveillé. Ce stratagème fonctionne pendant un temps et Nav accumule des millions grâce à cette méthode. Cependant, en mai 2010, tout bascule lors du flash crash. En quelques minutes, les marchés s'effondrent de manière spectaculaire. Le 4 mai, des milliers de personnes ont commencé à manifester. Le 6 mai à 15h20, Nav a activé le système. Il a activé la fonction « Annuler si fermé » et a passé 4 ordres de vente totalisant 2100 contrats en commençant 3 niveaux au-dessus de la meilleure offre à 1163 $. Ils avaient une valeur combinée de plus de 120 millions de dollars. Dans les 6 minutes suivantes, ces ordres ont été automatiquement fermés et réouverts 604 fois. À 17h17, Nav a activé l'autotrader pour la dernière fois. D'habitude, il l'utilisait pendant 5 à 10 minutes. Cette fois, il l'a laissé allumer pendant 2 heures et a augmenté la taille. Il avait 6 ordres de vente, portant sa valeur totale à 200 millions de dollars. Dans les 2 dernières heures seulement, il a échangé une valeur combinée de 3,4 milliards de dollars et il a réalisé un bénéfice de 879 000 $. Une minute après avoir éteint son programme de trading, le marché a commencé à s'effondrer avec une vitesse et une intensité jamais vues auparavant. Il a perdu 5% de sa valeur en 4 minutes.
Cela ressemblait à une falaise abrupte. 15 minutes of chaos that shook the world's biggest markets. What the heck is going on down here? I don't know. There is fear. This is capitulation, really. La panique a émergé à 14h45. Tout s'est arrêté et les marchés s'étaient tombés si profondément que le système de pause automatique s'est activé, gelant les échanges pendant 5 longues minutes. Pendant un certain temps, Nav continue d'utiliser son programme. Mais la pression des régulateurs se fait de plus en plus forte. Les autorités commencent à enquêter sur cet événement et très vite, elles découvrent que Nav a joué un rôle clé dans cette débâcle. Sa réponse: « Oh désolé, je montrais juste à un ami ce que font les sociétés de trading à haute fréquence 24 heures sur 24. Est-ce que vous allez eux aussi les réprimer ?» En 2015, il était finalement arrêté par une opération conjointe entre les autorités américaines et britanniques. Sa vie commençait à s'effondrer. Les pressions fiscales, la gestion des investissements commerciaux et des comptes offshore, tout était devenu trop compliqué. Ce n'était plus du trading. Sa fortune, autrefois immense, s'évapore et il se retrouve en prison, où il lutte pour maintenir sa santé mentale. Pendant que ses avocats se battaient pour obtenir une caution de 5 millions de dollars provenant de ses comptes offshore, ils ont réalisé que Nav était brisé. Avant la sentence, Nav a demandé à dire quelques mots. « J'ai passé 36 ans à essayer de trouver le bonheur sur un chemin construit, sur un mensonge. J'ai fait des choses que la société disait apporter le bonheur. Et quand elles ne l'ont pas fait, je ne savais plus où chercher. » Un chercheur a publié une analyse sur le flash crash et les données du SP500, milliseconde par milliseconde. D'après son rapport, il a conclu que Nav avait, au maximum, impacté la chute de 0,3 points sur 24 points de base. Le hashtag #FreeNav est devenu populaire parmi les traders sur Twitter. Il est devenu évident que Nav était quelque peu un bouc émissaire, prenant toute la responsabilité pour des entreprises de trading quantitatif bien plus grandes, qui ont également joué un rôle indéniable dans le flash crash. Parmi les traders, encore aujourd'hui, beaucoup considèrent Nav comme un trader légendaire qui a commencé avec rien et est devenu l'un des plus grands traders révolutionnaires du marché, le tout depuis le confort de sa propre chambre. Merci d'avoir suivi cette histoire. À la prochaine pour découvrir un autre portrait marquant du monde du trading.